Bonsoir Clara, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et comme j'ai pris un Ok. gros risque, on va vous demander de tomber directement dans les sujets. Ah, moi-même là, moi j'allais, c'est ce que il t'a dit Non, non, en non, message là, si non, c'était non, pas non, mais possible de en même laisser temps, parce que je connais. non, 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 mais en Hein. même temps, quand on décide de quelque chose, il faut le faire. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes comme on a été d'accord sur ça et on va respecter sa parole. D'accord, donc je vais aller rapidement et puis bon, peut-être demain si j'ai le temps, Il n'y a pas de problème. je vais continuer. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je dis merci beaucoup à tout le monde et bonne arrivée aux nouvelles personnes. Ici, c'est la place de la vérité et le mensonge ne prospère pas ici. Et si tu viens une fois et, et que les choses ne se passent pas comme tu l'aurais souhaité, je ne pense pas que tu puisses revenir encore une deuxième fois. Ici, il n'y a que la vérité. Bon, moi, je vais encore me prononcer sur cette affaire de sécurité, cette affaire de ce qu'on est en train de voir, et puis ça est là. Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens et à tous les élèves ici présents de prendre l'air calme et de faire confiance aux autorités de la Côte d'Ivoire. Surtout de faire confiance au président de la République. Et vous savez, ce qu'on a vu à la frontière du Burkina, entre la Côte d'Ivoire, mais c'est une situation que nous avions déjà parlé ici. On a dit ça il y a longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est véritablement un truc qui a été organisé. Mais je peux vous dire que les autorités étaient déjà informées de ce qui allait se passer. Mais sinon, vous avez vu, pourquoi Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré ne produit pas un communiqué officiel pour parler de cette affaire? Puisqu'on les connaît avec les communiqués à longueur de journée. Quand il y a un petit truc net, ils sont les premiers à faire un communiqué pour parler de ça. Mais pourquoi ce qui s'est passé à la frontière, le gouvernement de transition du Burkina Faso n'a pas fait de communiqué? Quand ils ont pris nos soldats, les gendarmes, ils ont fait un communiqué. Mais ils savent très bien qu'ils ont envoyé des gens à la frontière, ils ont été pris. Mais en temps normal, ils devaient faire un communiqué pour montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire a capturé les soldats de façon illégale. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais pourquoi ils ne font pas de communiqué? S'ils ne font pas de communiqué, allez-y comprendre que ça là, c'est un truc qui a été organisé. Mais ça a été organisé avec Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui est à la base de ça. Je dis bien, c'est Guillaume Soro qui est à la base de ça. Et quand ça s'est passé, ce sont les cyberactivistes de Guillaume Soro, de Franklin Yamsi et consorts, qui ont pris cette affaire-là et qui ont commencé à communiquer. Mais sinon, personne n'a parlé de ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Guillaume Soro se voit comme un Ousmane Sonko. Voilà Ousmane Sonko qui est jeune, Diomaye Faye qui est jeune, qui sont devenus des personnalités de premier plan au Sénégal. Mais il faut dire aux gens que Guillaume Soro ne peut pas être Ousmane Sonko. Pourquoi moi j'ai dit ça? Guillaume Soro ne peut pas être Ousmane Sonko pour la simple et bonne raison que Ousmane Sonko, dans toute sa carrière, il est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais appelé à un coup d'État au Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec la méthode d'Ousmane Sonko, mais je préfère la méthode d'Ousmane Sonko que celle de Guillaume Soro. Et donc Ousmane Sonko est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais appelé à un coup d'État, il n'a jamais appelé à capter le Sénégal. Il a continué dans son idéologie, dans ses marches. Aujourd'hui, ça a payé. Et même quand il a été condamné par la justice, ne pouvant plus maintenant être candidat, il a trouvé une solution palliative. Et laquelle solution qui fait aujourd'hui d'Ousmane Sonko, comme on appelle, une personnalité très importante au Sénégal. Celui qui l'a choisi, il a été élu président. Mais Guillaume Soro, qui a été condamné par la justice, le GPS a été dissous. Mais s'il veut être comme un Ousmane Sonko, pour donner l'exemple, pourquoi ne choisit pas un de ses proches pour prendre la relève? Mais il dit qu'il faut que ça soit lui.
Mais quand vous voyez une personne comme ça, on ne peut pas comparer Guillaume Soro à quelqu'un de sage. Il n'est pas Ousmane Sonko. Enlevez ça dans vos têtes. Donc, voilà quelqu'un qui dit qu'il faut que ça soit lui. Si ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire ne doit plus exister. Et c'est la même chose avec Laurent Gbagbo. Puisque ce sont ses enfants, ils ont été formés par Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro, toute leur génération. Donc, c'est une génération qui n'inspire pas confiance. C'est une génération auquel on ne doit pas donner la Côte d'Ivoire. Si on donne la Côte d'Ivoire à cette génération, je vous assure qu'on ne parlera plus d'un État démocratique ici. Et tous comment on appelle, les personnes seront muselées et personne ne pourra faire quelque chose d'autre. Donc, ça c'est loin. Donc, ce qu'ils sont en train de planifier au Burkina, moi je vous rassure, calmez-vous. Calmez-vous. Ils seront traités comme tels. Je l'ai déjà dit ici. Guillaume Soro lui-même sera traité de la plus... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais ils seront tous traités. Ce qu'ils font, ils ont un groupe, hein, et c'est bien planifié. Peut-être je vais me garder de dire des choses ici, mais c'est tellement bien planifié, mais le coup a échoué. Quand le coup a échoué, et même là, ils n'en reviennent pas. Donc la méthode, c'était de créer des trous, prendre des gens en otage, les envoyer à Ouagadougou, et puis ainsi de suite, on va tomber d'un bras de fer, comme ce qu'on a vécu avec le Mali lors de la prise de nos 49 soldats. Mais cette fois-ci-là, comme ce que Sundiata disait, il n'y a plus de, comme on appelle, de dire que non, on ne va plus aller quelque part. Ce que ça va devenir, c'est ce qu'on va voir. On ne donnera pas leurs soldats qui ont été faits prisonniers. Parce que, mine de rien, on pouvait les tuer et puis rien ne pouvait arriver. Parce qu'ils sont rentrés sur notre territoire. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi ils sont rentrés, ils vont nous expliquer. Donc, l'État burkinabé n'a pas ce kilo-là. Je vous dis ça. Et j'appuie mes mots. Il ne peut pas faire de communiqué. Parce qu'ils savent ce qui est dedans. Il ne peut pas faire de communiqué. C'est le lieu de dire aux Ivoiriens, faites confiance à votre armée. Le président Alassane Ouattara n'a pas investi dans l'armée comme ça, parce qu'il voulait. Mais il a investi dedans pour que les Ivoiriens aient la sécurité. Je vous le dis honnêtement, s'il n'avait pas investi dans l'armée, peut-être qu'on aurait des problèmes. Mais aujourd'hui, là, la force de frappe de notre armée, ce n'est pas du jeu. Et ils le savent très bien. Donc laissez-les gueuler et faisons confiance au président. Il nous a dit de lui faire confiance. Nous, on lui fait confiance. Mais depuis qu'il est arrivé, quand il dit quelque chose, on peut peut-être ne pas être d'accord avec lui dans un premier temps, mais à l'arrivée, on lui a toujours donné raison. Il nous a dit, soyez tranquille. Moi, mon combat, c'est la sécurité des Ivoiriens. Okay. Et quand il y a la suite, Laurent, je m'arrête là. Voilà. Donc, bonne soirée à chacun. Voilà. Donc, demain... Merci beaucoup. Parce que j'ai dépassé tout le pronostic des temps. Et non, c'est bon. Voilà. Donc, vraiment, merci infiniment. Et on dit merci à tous. Voilà. Et excellente soirée à chacun, à chacune. Et que la bonté de Dieu nous couvre. Merci beaucoup.